Hello et bienvenue sur le podcast Femme Premium. Je m'appelle Elodie Florenti, je suis maman, épouse, entrepreneuse depuis presque 20 ans et business coach. Femme Premium, c'est le podcast des femmes qui veulent se créer le mindset des entrepreneurs à succès pour développer les business prospères et manifester la vie libre qu'elles veulent vraiment. Alors je vous laisse vous abonner au podcast pour que vous puissiez avoir chaque semaine du contenu pour y parvenir. Vraiment. À tout de suite. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme. Je vous souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast de Femme Premium. Et je suis très heureuse de vous accueillir pour cet épisode parce que je me suis dit, tiens donc, il y a quelque chose enfin, il y a un truc, je sais pas comment on dit en fait. Je parle d'un truc, là ça y est, on va y arriver. Je parle d'un truc très souvent, de façon très récurrente, et un truc qui est en moi depuis tellement longtemps. Alors j'en ai fait des posts, j'en ai fait plein de choses, mais jamais un épisode de podcast. Et je me suis dit, c'est le moment où jamais. Et de quoi je vais vous parler ? On crée ce que l'on croit et non pas ce que l'on fait. On crée ce que l'on croit. Et c'est quelque chose qui est en fait un peu, alors à la fois très ancien et très nouveau chez moi. Très ancien dans le sens où j'ai toujours eu cette croyance du coup qu'on crée ce en quoi on croit, mais pendant très longtemps, j'ai comme nexté, tu sais, j'ai un peu comme zappé le message en me disant, ouais ok, ça va un moment, ce genre de conneries, fais tes trucs, arrête de bifurquer, arrête d'être perché, arrête d'être ceci, arrête d'être cela. Et j'ai beaucoup fait. Oui, ça a apporté quelque part quand même ses fruits, on va pas se mentir, mais putain, à quel prix ? Quand vous avez une croyance qui est au-delà de ce que vous faites, c'est la croyance qui l'emporte de toute façon, toujours. C'est toujours comme ça que ça se passe, c'est pas une légende, c'est pas une vue de l'esprit, c'est pas une invention de je ne sais qui, c'est pour le coup la réalité absolue, qui est figée, qui est complètement ancrée. Vous créez ce en quoi vous croyez. Et quand on réfléchit un petit peu, évidemment que c'est un peu logique, même beaucoup logique. Si vous croyez que vous n'allez pas réussir à faire quelque chose, soit vous n'avez pas le faire, soit vous allez le faire, mais dans la conviction absolue que vous n'allez pas réussir, donc sentez comme vos actions vont aller de façon à ce que vous, de toute façon, vous ne réussissiez pas. Donc il n'y a forcément pas beaucoup de motivation, pas beaucoup de... Tu sais, il n'y a pas d'élan, il n'y a pas d'excitation, il n'y a rien, puisque dans votre croyance, vous n'allez pas réussir. Que ce soit pour réaliser la vie de vos rêves, que ce soit pour le faire à travers votre business idéal, votre business impactant, transformateur, qui celui-ci va être la conséquence de votre génération de revenus, eh bien, tout autour de ça, il y a un système de croyance, un système interne que vous avez, que j'ai, que nous avons tous, bien entendu, et toutes, concernant ce qui est, j'ai envie de vous dire, cellulairement pris de façon à vous faire aller sur un chemin ou sur un autre. Mais la bonne nouvelle là-dedans, c'est que quand vous prenez conscience que vos croyances peuvent être changées, tournées, modifiées, transformées, annulées, recommencées, rabibochées, vous faites un peu comme vous voulez, l'affaire, elle prend une toute autre tournure. Et c'est vraiment de ça que j'ai envie de parler avec vous aujourd'hui, parce que au fur et à mesure que je poste sur les réseaux sociaux, que je discute avec mes clientes, que je discute avec ma communauté, je peux vous dire qu'on a beau savoir que les croyances, ça se change, on a beau savoir que notre système interne est ce qui va être le miroir de notre monde extérieur, c'est pas pour autant que les choses, elles changent tout le temps. Et c'est certainement pas pour autant que on va faire le job. Faire le job intérieur, c'est quoi ? Le job intérieur sur vos croyances, c'est vraiment aller regarder les vraies choses, celles que vous n'avez peut-être pas regardées parce qu'on vous a habitués, on nous a tous habitués. Tu sais, il y a un moment où il faut quand même dire les choses en face. C'est pas pour autant qu'on met la responsabilité ou la culpabilité sur quelqu'un d'autre. Il y a des choses où c'est très facile de culpabiliser l'autre pour se décharger de nos responsabilités. Puis il y a aussi des constats, il y a aussi des vérités, des réalités qui font que moi je ne peux pas dire le contraire. C'est nos parents qui nous ont appris la vie. C'est nos parents qui nous ont appris à grandir. C'est nos parents qui nous ont fait partager leurs peurs, leurs expériences, leurs doutes, leur propre réalité. Et c'est à travers ça que nous, on a grandi. C'est aussi à travers les croyances
notre entourage, de nos amis, de nos éducateurs, des professeurs, etc. Vous connaissez la chanson, j'ai pas envie de me répéter là-dessus, je trouve ça lourd en plus. Donc je vais y aller très vite là-dessus. Ce que je veux vraiment vous partager aujourd'hui, c'est que oui, effectivement, on a un système de croyance qui est là. On a un système de croyance qui est... Alors, on le sait qu'on l'a, mais c'est pas pour autant qu'on va en profondeur pour aller le changer. Pourquoi ? Parce que le job intérieur, c'est ce que je vous dis à 2 minutes, eh bien, on n'a pas appris à le faire. On a appris à faire des actions pour transformer notre vie, mais certainement pas à être autrement pour pouvoir faire de nouvelles actions qui vont transformer notre vie. Ça, c'est la base de votre future réussite. C'est la base du succès qui s'annonce pour vous. Prendre le taureau par les cornes et vous dire... Tu sais, j'ai plein de choses qui m'arrivent dans la tête là et plein de choses que je voudrais vous partager. C'est que, par exemple, je vais vous partager ça comme ça, j'avais des croyances, notamment par rapport à ce que j'avais entendu. Alors, attendez, je vais vous le refaire depuis le début, ça va être plus simple. Quand je suis arrivée dans le business en ligne, j'avais une obsession qui était le plus simple du monde dans mon message à moi. Mon obsession, c'était, oh là là, moi, ce que je veux, c'est par rapport à ce que je sens, par rapport à ce que je sais, par rapport à ce que j'ai appris, par rapport à ce que j'ai expérimenté. J'ai vraiment envie de donner aux femmes l'opportunité, les moyens et le process pour qu'elles puissent vivre la vie de leurs rêves. Au début, c'était ça. Alors, soyons très honnêtes, très clairs et très transparents. Aujourd'hui, je suis capable de vous le dire avec des mots très simples, mais au début, quand je suis arrivée dans le business en ligne, j'avais qu'une envie, c'était aider les gens. Mon mot, c'était ça. Ah non, mais moi, je veux aider les gens. Puis après, je veux aider les gens à réaliser la vie de leurs rêves. Je veux aider les gens à traverser le chaos pour pouvoir vivre la vie de leurs rêves. Puis, tu sais, voilà, au fur et à mesure, le message s'est affiné. Et il s'est affiné pourquoi ? Parce que j'ai changé mon système de croyance. Donc, dans ce message, au début, il y avait ça. Il y avait, je veux aider ces femmes, je veux leur donner les moyens, je veux leur donner l'opportunité, je veux leur donner ce que j'ai dans le ventre, je veux leur donner tout ce que moi je sais, tout ce que moi j'ai appris pour pouvoir les aider à traverser, les tempêtes, le chaos et qu'elles puissent réaliser la vie de leurs rêves. Puis, mon truc c'est, vous savez peut-être que mon dada c'est l'écriture. C'est-à-dire que je pourrais passer ma vie à écrire des livres, à écrire des posts, à écrire des articles de blog. J'ai une facilité, c'est vrai, à écrire. Et c'est en plus quelque chose que j'adore particulièrement. Comment vous dire ? J'avais cette... je ne sais même pas comment l'appeler. C'est plus qu'une mission. C'était... Je savais qu'il fallait que je fasse ça. Je n'ai pas les mots là pour vous le dire, mais en tout cas, dans ce message, il y avait cette mission, cet ancrage, c'était cellulaire, comme quoi je voulais aider les gens. Puis, dans ce que j'ai aimé, eh ben, il y avait l'écriture. De toute façon, je pense que ça sera, à moins qu'un jour, ça peut toujours changer, mais au jour d'aujourd'hui, j'ai 50 ans, j'écris depuis l'enfance, je n'ai jamais tortillé, c'est vraiment une vraie passion. Donc un truc que j'aime. Puis, écoutez bien, il y avait ce côté inspirationnel et dans l'inspiration, la motivation. J'avais vraiment envie de transmettre à travers ça, à dire, mesdames et messieurs, tu sais, il y a des moments où ça va pas aller, c'est ok. Il y a des moments où ça va aller très bien, c'est ok. Lâchez pas parce que ce pourquoi vous êtes venu vraiment, ce que vous êtes venu être, faire et avoir vraiment, c'est là, c'est maintenant, c'est déjà disponible. Changez votre monde intérieur, changez vos croyances, regardez vos vrais désirs, allez dans ce chemin-là et vous allez voir que si vous arrivez à transcender, à traverser les périodes de tempête, eh ben c'est juste derrière. Sauf que il y avait dedans la motivation et l'inspiration. Puis j'ai eu 3 graves problèmes qui se sont dressés devant moi. C'est que j'ai cru, d'après ce qu'on m'avait dit, que si je devais écrire des choses, ça devait être stratégique. Ça veut dire, hello, quand tu écris, tu dois écrire non pas pour écrire, mais tu dois écrire pour stratégiquement attirer les gens. Je me suis heurtée à un premier problème. Et j'espère que ça résonne pour vous ce que je vous dis. Je vais vous expliquer pourquoi. Puis, dans mon côté inspiration, j'ai vite entendu beaucoup de coachs dire « Ah, tu inspires, mais tu ne vends pas. » Et même moi, j'ai retrouvé un post que j'avais fait sur Instagram en disant ça, tellement
que cette croyance est devenue un ancrage en fait. Ok ? Puis, parler de motivation. Au début, j'ai entendu à plein de reprises que motiver les gens, c'était non seulement pas vendeur, mais c'était certainement pas le rôle d'un coach en business ou quoi que ce soit, que les gens, si motivation il devait y avoir, ça devait venir d'eux, mais pas de nous. Et voilà que les 3 choses que j'adore, écrire, motiver, inspirer, se retrouvent complètement effondrées parce que j'ai acheté 3 croyances, comme quoi ça n'allait pas dans le chemin de mon succès, de ma réussite. Du coup, je me suis mise à moins écrire, je me suis mise à éviter d'inspirer les gens et vendre sans avoir à les inspirer ou ne pas me contenter de les inspirer. Et je vais vous dire après le ramassis de conneries que c'est tout ça. Donc je veux démystifier ça et je veux que vous partiez, si jamais vous avez entendu des choses, vous aussi sur les réseaux sociaux, que ce soit effondré à la fin de cet épisode de podcast et que vous lâchiez la grappe, que vous lâchiez prise et que vous fassiez comme vous ressentez que ça doit être fait. Donc, et au niveau de la motivation, j'ai joué, en fait, c'est comme s'il y avait eu, tu sais, quand vous descendez une piste de ski dans un concours de vitesse et que vous devez passer les drapeaux, là, tu sais, je me rappelle plus comment ça s'appelle, les courses, je me rappelle plus comment ça s'appelle, on s'en fout, et que vous devez passer les drapeaux. Donc moi, j'ai essayé d'esquiver entre pas écrire, pas motiver, pas inspirer. Mais c'était mes 3 piliers de vente. L'écriture, la motivation et l'inspiration sont mes réelles fondations de qui je suis vraiment, de mes passions, de qui c'est Hello, c'est elle en fait. L'inspiration, la motivation à travers l'écriture, et puis à travers moi évidemment, à travers ma voix, à travers évidemment mon message, mais matériellement ce à quoi je m'étais connectée, ce que j'ai cru qui devait être jeté à la poubelle et ce à quoi je devais renoncer. Du coup, eh bien, pendant une longue période, je me suis retrouvée un peu la queue entre les jambes, pour pas dire autre chose, avec les bras croisés à me dire, mais maintenant, qu'est-ce que je fais ? Mais maintenant, qu'est-ce que je fais ? Donc, vous voyez que on crée ce en quoi l'on croit, et on ne crée pas ce que l'on fait, on crée ce en quoi l'on croit, parce que, du coup, comme je croyais qu'il ne fallait plus faire, je ne l'ai plus fait, et comme je croyais qu'il fallait faire de l'écriture stratégique, je l'ai fait, je me suis plantée, que j'ai arrêté d'inspirer, je me suis plantée, que j'ai arrêté de motiver, je me suis plantée. Dans ma perception, dans ma croyance interne, avant qu'elle soit effondrée et que j'achète d'autres croyances, il faut être hyper clair avec ça, je savais que j'étais venue pour réussir à travers qui je suis, et qui je suis, c'est l'écriture, c'est la motivation, c'est l'inspiration, c'est comme quoi, quand tu traverses le chaos, quand tu traverses les difficultés de la vie, quand tu sais transcender ça, quand tu leads ta vie, quand tu es capable de passer à travers les tempêtes, tu es capable de tout. Et c'est derrière la tempête que le soleil est là et que ton succès est là. Mais pour ça, ça demande d'augmenter son leadership. Pour ça, ça demande d'augmenter son intelligence émotionnelle. Pour ça, ça demande de libérer son pouvoir personnel, sa puissance intérieure. Ça demande à changer ses croyances pour pouvoir créer ce en quoi vous croyez. Parce que votre système de croyance est basé sur votre être profond, sur qui vous êtes, ou aujourd'hui, ou vraiment. Alors vous m'entendez, je ne vais pas épiloguer là-dessus entre le monde, la version low cost et la version premium, entre le monde low cost et le monde premium. Vous avez des épisodes de podcast, je ne sais plus les titres, mais il vous suffit de regarder dans ma page de podcast pour les retrouver très facilement. Mais c'est pour vous dire que quand vous croyez en quelque chose, c'est ce que vous allez réaliser. C'est pas à travers ce que vous désirez que vous réalisez, c'est pas à travers ce que vous désirez que vous manifestez, c'est pas à travers ce que vous voulez que vous obtenez, c'est à travers ce en quoi vous croyez. Et c'est ça le job intérieur, c'est aller débusquer vos vraies croyances sans vous mentir. Quand vous arrivez à débusquer ça, quand vous arrivez à aller choper ces putains de croyances qui sont... Alors, on ne les voit même plus comme limitantes. Ce sont juste des croyances. On ne comprend même pas que c'est limitant. Parce que c'est tellement admis, acquis, c'est tellement assumé
comme croyances de merde. Et puis c'est tellement incarné qu'on n'a plus qu'à les exprimer. Et voilà comment on se contente du minimum. Et voilà comment on se pose la question après en se disant mais comment ça se fait que ma vie c'est de la merde? Comment ça se fait que je n'arrive pas à réussir? Comment ça se fait que mon business il stagne? Comment ça se fait que mes clients ne viennent pas? Comment ça se fait que tout ce que je suis en train de construire, tout ce que je fais ne sert à rien? Eh bien, je viens de vous donner la réponse. Ce n'est pas que vous n'êtes pas capable, parce que c'est ce qui va se passer, vous allez commencer à croire une nouvelle croyance que vous n'êtes pas assez, que vous n'êtes pas faite pour ça, que vous n'êtes pas capable. Ce n'est pas que vous n'êtes pas capable, c'est que ce que vous faites ne sont pas les bonnes choses, parce que ce que vous croyez vous fait faire les mauvaises choses. Ce en quoi vous croyez, vous le créez. Et c'est vraiment pour moi, mais ultra important de vous partager ça aujourd'hui, parce que on a toutes des croyances de merde. On a toutes des croyances qui nous limitent. Mais il ne s'agit pas de se dire « Ah oui, j'ai des croyances limitantes ». Il ne s'agit pas de dire « Je sais que j'ai des croyances qui me limitent ». Il s'agit de se dire « Ok, si je prends conscience que je crée ce en quoi je crois, alors qu'est-ce que je suis allée créer jusqu'à aujourd'hui et comment ça se fait que je l'ai créé? En quoi j'ai cru pour pouvoir créer ça ?» Ça sera la meilleure manière, méthode, process, tout ce que vous voulez pour vous, d'aller choper vos croyances limitantes et de les transformer en croyances illimitées. Vous savez, le job intérieur, ça va pas être une contrainte, hein. Ça va pas être difficile, ça va être justement super fun, mais c'est vrai que ça demande à être dans sa version premium. On ne peut pas s'autoriser à changer son monde intérieur quand on est dans sa version limitante. C'est illogique. Et souvent, beaucoup de gens n'arrivent pas à faire ce travail, ce job intérieur. Pourquoi? Et ils n'arrivent pas aussi à changer leurs croyances. Pourquoi? Parce qu'ils restent dans leur version low cost. À partir du moment où vous retournez dans votre version premium, vous allez avoir un fonctionnement premium. Vous allez commencer à changer vos façons de penser, vos façons d'être, vos façons de vous comporter, vos attitudes. Dès que vous allez plonger dans cette version premium, c'est tout votre monde autour qui va commencer à bouger, votre monde intérieur je parle, hein, pour pouvoir évidemment changer votre monde extérieur. Mais le noyau dur, le voilà. Il s'agit de vous autoriser à retourner dans cette version premium pour que ça commence à bouger de l'intérieur. En conscience, de façon délibérée et, comme je le dis tout le temps, sans culpabiliser. À la seconde même où vous allez décider de retourner et de vous engager dans votre version premium, les choses elles vont commencer à se mettre à changer, mais c'est instantané. Ça veut dire que vous commencez à voir cette attitude, cette posture, cette énergie, cette vibration qui s'élève vers le haut, qui se tire vers le haut, tout simplement parce que vous basculez dans l'endroit où tout redevient possible. Vous basculez là où vous deviez être depuis le premier jour. Et ces croyances que vous avez aujourd'hui, elles viennent systématiquement, non pas de votre version premium de base, elles ont été placées au milieu de votre chemin au moment où, tu sais, je dis souvent à mes clientes, à quel moment tu sens que de ta version premium, tu as pris le chemin du low cost? Va dans ton histoire me chercher à quel moment le chemin a bifurqué, à quel moment tu t'es retrouvé, tu as commencé à glisser en low cost. Et très souvent, vous ressortez des choses de l'enfance, des expériences de vos parents qui ont commencé à vous dire des choses comme « c'est pas possible, tu rêves trop, c'est n'importe quoi, mais tu vois pas que t'es pas capable, tu feras jamais rien de ta vie » ou bien « oui, on te soutient, mais nous on n'est pas capable » ou que vous voyez vos parents qui crèvent la misère. Moi, j'ai vu ma mère, honnêtement, mais prendre cher. J'ai vu ma mère prendre des coups. J'ai vu ma mère porter des courses, des tonnes de courses. Elle pesait 50 kilos, elle soulevait autant de poids de commission parce que mon père ne l'aidait pas. J'ai vu ma mère triste, malheureuse, dans la misère, compter les sous, toujours compter. Puis, j'ai embrassé ce schéma, j'ai cru. J'ai pris cette croyance que la vie devait être difficile, qu'il fallait toujours compter, qu'il fallait être dans la difficulté, dans la douleur permanente, parce que c'était ça la vie.
Voilà comment on achète des croyances. Et je vous donne mon exemple pour que, évidemment, vous puissiez vous connecter à vous-même et que vous sentiez vous aussi à quel moment. Moi, je sais pertinemment que ces histoires que je vous partage là aujourd'hui, qui sont quand même de l'ordre de l'intime, mais je veux vous les partager parce que je veux que, quand vous écoutiez cet épisode avec moi, eh bien, que ce soit pas juste « Oh tiens, elle dit une info, tiens, non, je veux que ça percute. Je veux que vous partiez de là avec du lourd, avec quelque chose d'intéressant, avec quelque chose de prenant. Je veux que vous partiez avec une vérité qui puisse bouger votre monde intérieur. » Donc, quand je dis « on crée ce que l'on croit », très souvent, les croyances que l'on a aujourd'hui, elles viennent pas d'aujourd'hui. Mais la plupart du temps, quand on dit « oui, je sais, oh là là, ouais, je sais que j'ai des limites, je sais, purée, il faudrait que je fasse ça », mais en fait, ça bougera pas, ça changera pas. Et le job intérieur, quand vous le voyez de manière à ce que c'est ce qui va vous permettre de sortir du chaos, de sortir de votre labyrinthe low cost, de sortir du « je fais toujours les mêmes choses, j'ai toujours les mêmes résultats ». Tu sais, le business, le succès, moi très longtemps j'ai cru, je vous parle encore d'une croyance, que ça devait être difficile. Si vous croyez que le business est difficile, vous allez créer un business où tout va être difficile. Et si vous croyez que les gens ne vont pas s'intéresser à vous, alors vous allez créer des choses qui vont faire que les gens ne vont pas s'intéresser à vous. Si vous croyez que vous ne valez rien, alors vous allez vous présenter dans une posture de vaut-rien. Si vous croyez que vous n'êtes pas capable d'avoir le succès, alors tout ce que vous allez faire va être sur le chemin de l'échec, consciemment ou inconsciemment. C'est très important que vous vous lâchiez la grappe avec ça et que vous, une bonne fois pour toutes, vous disiez « Ok, qu'est-ce que je crois ? Qu'est-ce que j'ai envie de croire de différent en fonction des désirs que j'ai si vous désirez échouer ? Si la finalité, parce que je ne vous cache pas que ce travail intérieur, je le fais tout le temps, et ça fait des années que je le fais. Et ce job intérieur, il va vous permettre d'accélérer la transformation de vos croyances à partir du moment où vous prenez plaisir à le faire. Peut-être que vous allez rester bête dans ce que je vous dis, mais il n'y a pas tant de gens que ça qui prennent plaisir à le faire. Il n'y a pas tant de gens que ça qui croient que le succès c'est possible pour eux. Vous y croyez. Mais je vous assure qu'il y en a beaucoup qui disent qu'ils y croient, mais qui n'y croient pas vraiment. Donc c'est important de croire que votre succès part du niveau de croyance que vous avez envers votre succès. Que le succès de votre business part du niveau de croyance que vous avez sur le succès de votre business, que votre prospérité, votre abondance part de la croyance que vous avez au niveau de l'abondance que vous pouvez vous apporter. Si pendant quelques années, les premières années de mon business, j'ai tout fait pour éviter d'écrire, en tout cas, ou alors d'écrire, mais de façon uniquement stratégique, parce qu'il fallait que ce soit stratégique, d'éviter d'inspirer parce qu'inspirer c'est pas vendeur, d'éviter de motiver parce que les gens n'ont pas à être motivés, sinon tu vas ramener que des gens non motivés qui vont dépendre de toi, qui vont attendre que tu les motives pour pouvoir bouger. J'ai eu peur de ça. Et le pire, c'est que c'est exactement ce qui s'est passé. Je n'ai pas vendu à mes débuts parce que tout ce que je m'étais interdit de faire était dans la croyance qu'il fallait surtout pas que je le fasse. Et ça m'a propulsé à l'opposé de qui j'étais vraiment, de mon message. Ça a coupé tout mon chemin du succès en fait. Et vous devez aussi faire ce travail profond de modification, de transformation de vos croyances. Et en plus, c'est même pas un niveau de transformation, c'est un niveau de retour à vos croyances de départ avant d'avoir basculé en low cost. Donc c'était l'épisode d'aujourd'hui. Je suis très heureuse de vous avoir partagé ce moment. C'était pour moi ultra important que vous puissiez entendre ça. Maintenant, c'est à vous de faire le job intérieur. C'est à vous, vous êtes déjà prête pour le succès. Il faut vraiment que vous compreniez que les choses que vous attendez, c'est pas vous qui les attendez, ce sont elles qui vous attendent. Il faut vraiment que vous me remettiez les choses à leur place. Pour finir, l'abondance, le succès, votre réussite dans le business, la prospérité, l'argent, tout ce que vous voulez manifester, c'est pas vous qui l'attendez de nulle part que ça tombe, ce sont elles, toutes ces choses-là qui vous attendent depuis toujours. Et elles attendent quoi ? Que vous alliez vous réaligner sur les bonnes croyances pour pouvoir faire les choses en direction de là où elles se trouvent, pour aller juste les rejoindre.
Donc ça sera mon épisode de la semaine. Je suis très heureuse, comme je vous le disais, de vous l'avoir partagé. Faites le job intérieur. Allez chercher vos vraies croyances. Allez bouger vos vraies croyances. Allez créer des croyances adaptées à là où vous voulez aller vraiment. Les choses vous attendent. Elles sont impatientes de vous retrouver. Et moi avec. Je vous dis à la semaine prochaine, à dimanche. Et passez une excellente semaine et un super dimanche. Ciao, ciao.